C'est le plus faible que tu as donné de l'équipe. Ils sont trop optimistes, tu penses? C'est moi qui suis pessimiste. Là qu'on a besoin là maintenant quoi. Ouais. Et ça a marché tout le temps avant. Et ça c'est typique des machines qui disent non mais maintenant il faut aller dormir, tu vois. Benoît, si je le fais, c'est pour tout d'accord. C'est pour ton matériel, c'est pour que tout se passe bien. Ouais, 90%. Ouais, et maintenant qu'est-ce que tu dirais? Bah là on a eu les 10% d'erreur donc maintenant c'est bon. Jennifer Wachi, Free Space Optical Communication Engineer, 30 ans. Gaël Peigneux, Free Space Optical Communication Ingénieur, 27 ans. Guillaume Gilson, Free Space Optical Communication Ingénieur, 27 ans. Et alors, on va recommencer parce que j'ai pas de tout 27 ans. Parce qu'elle a dit 27 ans et j'ai bugué. Ingénieur Free Space Optical Communication, 25 ans. Épisode 3 d'Aerospace Lab, ici aujourd'hui, journée exceptionnelle, pourquoi Guillaume? Premier test en extérieur de notre station au sol optique. Exact. Station l'optique, c'est le truc blanc que vous avez vu dans l'image juste avant. À quoi ça va servir? Donc le but c'est de recevoir des données qui viennent du satellite, mais au lieu de faire ça par des radios ou des ondes radio comme habituellement, on fait ça via un faisceau optique, donc de la lumière. Yes, donc aujourd'hui en gros, Aerospace Lab, on l'a tous compris, ils font des satellites, enfin ils vont comme ça les produire. Et le problème c'est que le satellite il doit communiquer avec la Terre. Et là aujourd'hui ce qu'on va tester c'est est-ce que la station de base qu'ils sont en train de créer communique avec l'espace. On ne parle pas encore de données échangées, c'est encore les premières étapes de. Et pourquoi aujourd'hui on le teste en fait? Déjà le ciel est relativement pas couvert et l'idée c'est qu'on va pouvoir suivre certains objets dans l'espace, comme par exemple la station spatiale internationale qui est très visible, et aujourd'hui on a des flyovers qui sont assez intéressants. Flyover, donc des passages de l'ISS au-dessus de notre localisation. Donc on doit être capable de le voir dans une caméra finalement, parce que la lumière que nous on va pouvoir voir avec nos yeux, c'est également la lumière qui nous intéresse, c'est-à-dire celle qui est reflétée par l'ISS. Et donc le mode doit être capable de suivre la trajectoire de l'ISS dans le ciel, à partir du moment où il apparaît au-dessus de l'horizon jusqu'au moment où elle disparaît. Ok. Toi là aujourd'hui, tu estimes tes chances de réussite ce soir à combien? Ouais, 90% je pense. Le confiant. Quelle est la probabilité tu penses de réussite du jour? 90%. T'avais entendu Guillaume ou pas? Non, j'ai pas entendu. Incroyable. Il a dit la même chose? Je dis rien, je dis rien. Ah ouais? Il faut être optimiste, 80%. C'est optimiste ça? Oui, C'est le plus faible que tu as donné de l'équipe. Ils sont trop optimistes, tu penses? c'est moi qui suis pessimiste. Donc là, on va démonter la station derrière, la remonter à l'extérieur, et c'est vers 10h du soir, les choses commencent. 11h du soir, les choses commencent, c'est intéressant. Tout à fait. Donc il faut attendre que le ciel soit bien sombre pour pouvoir commencer à voir les étoiles. Déjà aujourd'hui, on a deux chances en réalité. On a un premier flyover vers 23h, je pense, et puis un deuxième vers 1h du matin. L'ISS fait un tour de la Terre toutes les 1h30, donc forcément, on a deux. Là en fait ce qu'on fait c'est qu'on vérifie que tout est bien calibré et qu'on arrive à lancer toutes les différentes parties du système, donc il y a la caméra, le moteur, etc. Et qu'on arrive à tout faire fonctionner pour que une fois que l'ISS passe, tout soit prêt. Là il est 10h-5, premier test 11h30, deuxième test 1h. Bon, ouais, juste Gaël, on pose des questions maintenant ou c'est un moment très sérieux? Non, là ça va. Si j'appuie sur le gros bouton rouge ici, Tout s'arrête. tout s'arrête? Oui, c'est un arrêt d'urgence. Incroyable. Et dans quel cas on doit appuyer là-dessus? Par exemple, si quelque chose est mal calibré, ou qu'il y a une erreur, on ne sait pas trop d'où elle vient, et que le mount s'emballe et prend une vitesse trop importante, on n'aime pas trop ça. Et donc on appuie sur l'arrêt d'urgence. Ou si
quelqu'un venait à s'approcher trop du setup aussi, on peut l'arrêter. Est-ce que tu penses que ce soir, il faudra appuyer dessus ou pas? On espère que non. Putain. Alors j'espère que non, mais si c'est le cas, on pourra le faire nous. Ah, si vous êtes assez rapide. Ah oui, bien sûr, évidemment, hein, sans mettre en danger l'expérience. Alors, Et... oui. Incroyable. Benoît, si je le fais, c'est pour ton d'accord, c'est pour ton matériel, c'est pour que tout se passe bien. Donc là, ce qu'on va vérifier, c'est que le centre du truc, Blanc ou noir? Le mec ici qui a des Oh caméras, ouais, il fait pas trop sympa. merci. Donc en fait là ce qu'on a fait c'est que on a pointé sur une étoile, là où on pense que l'étoile est et là où l'étoile était vraiment il y avait un petit décalage, donc Ok. on a corrigé. Et une fois que ça a été corrigé, on s'est dit ok maintenant avec cette correction, est-ce que si on baisse vers une autre étoile, Ça marche. on est dessus ou pas? Ouais. Et là on Oui. était dessus, donc c'est super bien. Tu Bon. vois elle est là, ça c'est Vega, Ok. qui est juste derrière nous. L'étoile là-bas. Ouais c'est l'étoile là-bas, ça c'est Vega, on pointe Ok, dessus. il est dessus, incroyable. On va gentiment se pointer vers là où on pense que l'ISS va arriver et on va attendre gentiment que l'ISS arrive. Attends, gentiment, C'est ça. Allez, ouais. L'action du board et le... This point is moving here on the right. There, yeah, that's it. But then we are very off. Huh? Oh yes, so off. Yes. You can go to the right. Just on the left. Yes. Okay. And now up. No. Go. No, up. Other direction. You're not going in the right direction. Okay. More. But Charlie is gonna move very quick soon. Thanks. Non, tu devrais être pas loin. Tu le vois? En vrai, il va bientôt passer sur l'écran normalement. Peut-être. Non? Et peut-être un tout petit peu plus haut, mais même pas sûr. Stop. T'as rien? I go dark. Non, parce qu'il s'est passé là au premier test. Comme on avait montré au début, l'idée c'était de bien calibrer correctement le système pour être sûr d'être bien, d'avoir le nord correctement défini. Et puis sur base de ça, on pouvait espérer suivre l'ISS. Et en fait, ce qu'on pense qui s'est passé, vu qu'on n'a pas réussi à avoir l'ISS et qu'on était décalé, c'est qu'on a inversé le signe de la calibration. Donc là, on est en train de vérifier dans tous les scripts parce qu'on avait corrigé dans un script mais pas dans l'autre. Enfin, voilà. C'est quoi une erreur de signe? Ça veut dire quoi? Ah bah il y avait un plus là où il devait y avoir un moins, donc vraiment une erreur de signe. Ouais, et donc en fait tu vois quand on avait le mount qui était, il se dirigeait vers un endroit et puis à un moment on a vu l'ISS venir comme ça, Oui. mais en fait on avait une erreur de 7 degrés à la base qu'on avait corrigée, sauf que là vu qu'on était à moins 7 au lieu de plus 7, il y avait 14 degrés de différence. On va avoir la lune qui va bientôt se lever, donc on va essayer aussi de suivre la lune pour voir si maintenant ça fonctionne. Et du coup à minuit 56, donc dans un peu moins d'une heure, il y a l'ISS qui repasse et on espère que là ça sera bon. Tu te rappelles les probabilités de succès que tu avais donné au Ouais, début? 90%. Ouais, et maintenant, qu'est-ce que tu dirais? Bah là on a eu les 10% d'erreur donc maintenant c'est bon.
Now it's gone in position. It's starting. Altitude 0. We should start to see it, I think, above the white part of the building there. But with the screens and the lights. Yeah, it's a bit complicated, but it should be in this direction actually. Oh yes, I see it. Here on the right, you see it? You are way too low. Like way too low. And you have to go more on the right. Let me know. More. Go. Va plus haut. Vraiment beaucoup plus haut. Encore, enfin franchement, continue. Je te dirais stop, mais faut que tu continues quoi. Do you see it moving? Yeah, it's just... No, I mean the mount. No. Oh no. Because your driver said cluck. Yes, the driver said that. Maybe if the driver is blinking. Right, it's bad. Yes. Le système qui alimente le moteur s'est déconnecté. Mais non. Mais moi je sais pas pourquoi, apparemment Gaël a entendu claquer à un moment et c'est typique quand il se déconnecte. But with the screens and the lights. Yeah, it's a bit comme... C'est ce qui alimente le moteur, donc c'est de là que tu envoies le signal dans le moteur pour dire bouge à là où bouger, quoi. tu bouges. Ouais. Ça. Et voilà. Là qu'on a besoin là maintenant quoi. Ouais. Là, il passe. Et ça a marché tout le temps avant et ça c'est typique des machines qui disent non mais maintenant faut aller dormir, tu vois. Quoi? T'es très souriante. Bah c'est comme ça, enfin c'est une expérience. Paris, ça voilà. C'était le 10%. Hein. D'accord. 10%, ouais. On gagne. Ça fait 4 heures que t'es aux commandes ici. C'est quoi ton feeling là maintenant? Bah, c'est un peu dommage qu'on ait eu ces petits claques, mais on analysera les données, on verra ce qui s'est passé et au moins on apprendra de tout ça pour que ça se reproduise plus les prochaines fois. Tu penses vraiment ça là maintenant ou t'as quand même envie un peu de casser ton écran? Non, pas de casser l'écran, mais c'est décevant. Surtout le premier flyover, on a appris des choses, on a réussi à les corriger. Et puis là, le deuxième, c'est pas de chance parce que c'est pas de la chance, mais c'est pas quelque chose qui nous est déjà arrivé. Donc on verra un peu ce que c'est. Parce que deuxième, vous étiez beaucoup plus prêt. Oui, bah enfin, tu pensais que c'était bon grâce au premier et c'est le moteur qui répondait plus. Donc là, tu pouvais même plus rien commander quoi. Non, c'est ça. Donc on verra la prochaine fois. Est-ce que tu fais des cours de zen ou tu vois, il y a des... Non, c'est naturel. Quoi? Moi en tout cas, on est d'accord, est-ce qu'on lui ferait confiance et de diriger, tu vois, un truc, un vrai satellite, machin, on laisserait peut-être rester zen, cool. Non, évidemment. Est-ce que je peux maintenant appuyer sur le bouton rouge, ça casse aussi les choses. Il est déjà éteint, mais... Donc je peux le faire alors, d'accord. Putain, je vais le faire alors, yes Julien, yes. Ah, on a filmé 4 heures, mais c'est pas pour rien, c'est pour voir quoi? Tiens Benoît. J'espère que c'est pas trop fort quand même un truc. je le refais de manière plus, tu vois. Là j'ai tapé dedans, non. Un vrai leader fait. Aujourd'hui est un jour très important. Nous sommes le 21 septembre 2022. Nous avons notre premier test successful de Tracker ISS avec notre nouveau mount super custom, incroyable. On a eu une vidéo stable comme jamais. Nous sommes super heureux, on a un mot Gaël, si tu veux donner tes émotions du moment. Tip top, mais ça fait 2 mots. Voilà, merci Startup Vie, on est super heureux et on vous tiendra au courant de toutes nos avancées. À la prochaine!